Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous lire Igor le petit vampire a perdu ses dents. Une histoire écrite par Giuliano Ferri. Igor le petit vampire semait la terreur tout autour de lui. Il adorait faire peur aux autres et dès qu'il montrait ses horribles dents, tout le monde s'enfuyait. Il trouvait ça tellement amusant. Igor pensait qu'avec un peu d'exercice, il pourrait devenir le vampire le plus effrayant du monde. Mais un jour, alors que le petit vampire croqua dans une belle pomme bien rouge, une de ses dents si terrifiante resta coincée dans la pomme. Le lendemain, la deuxième tomba aussi. Oh non, pensa-t-il, sans mes dents je ne pourrai plus jamais faire peur à personne. Il sut alors qu'il ne pourrait plus jamais devenir le vampire le plus effrayant du monde. Triste et découragé, il retourna dans sa grotte. Son grand-père tenta de le rassurer. « Ce sont seulement des dents de lait. Tu verras, tes dents définitives vont bientôt repousser. » Mais le petit vampire était désespéré. Ses jours les plus heureux étaient finis et il ne sortirait plus jamais d'ici. Un jour, alors qu'il dormait, il fut réveillé par quelque chose qui lui frappa le ventre. C'était un ballon. Igor, d'un grand coup de pied, l'envoya loin de la grotte, très loin. Il entendit, venant du dehors, un grand « Ouah !» suivi aussitôt d'applaudissements. Igor sortit de la grotte et vit un petit groupe de joueurs qui le regardaient avec admiration. « Est-ce que tu veux bien jouer avec nous ?» demanda le chat. Il n'avait pas l'air du tout apeuré. Igor avait vraiment aimé les applaudissements. Aussi, il accepta d'aller jouer avec eux. Après quelques jours, il devint même très bon à ce jeu. Il appréciait particulièrement ses nouveaux amis qui l'entouraient avec affection. Peut-être qu'après tout, ce n'est pas si grave de ne pas être le vampire le plus effrayant du monde, se dit-il. Mais quelques semaines plus tard, il se rendit compte que, comme son grand-père le lui avait dit, de nouvelles dents étaient en train de repousser. Il fut pris alors d'une inquiétude soudaine. Il savait que tout le monde serait à nouveau terrorisé en le voyant et qu'il ne pourrait plus jouer avec ses nouveaux amis. Il décida alors de se cacher pour toujours dans sa grotte.
Un jour, de fortes voix au dehors de la grotte le réveillèrent. 2 brutes avaient pris le ballon de ses amis et il n'avait pas l'intention de le leur rendre. Igor, le petit vampire, pris de colère, décida d'intervenir aussitôt. Il fonça sur les 2 brutes, leur montra ses dents terrifiantes et poussa le plus horrible cri que personne n'avait entendu jusque-là. Les 2 brutes, paniquées, lâchèrent aussitôt le ballon et s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent. Bien, dit Igor, vous n'avez certainement pas envie d'avoir un vampire aussi terrifiant que moi comme copain, n'est-ce pas? À sa grande surprise, ses amis l'entourèrent et le remercièrent d'avoir sauvé leur ballon. Tu peux terrifier les méchants et les brutes autant que tu le veux. Tu es et tu restes notre ami, et tu ne nous fais pas peur. On essayera simplement de jouer aussi bien que toi. Igor se sentit plus heureux qu'il n'avait jamais été. Voilà, c'est terminé. À bientôt!